جرواهي الحردسو في جرواهي الحردسو هي قال اندغ ما نسيس قلداتي يا كالتسيس هي قال اندغ ما نسيس يا قلداتي يا كالتسيس جرواهي الحردسو في جرواهي الحردسو. Le sel vient du nord, l'or vient du sud, l'argent du pays des Blancs. Les histoires et les jolis contes, on ne les trouve qu'à Tombouctou. Situé au nord du Mali, Tombouctou, la perle du désert, ou la ville des 333 saints, est classée patrimoine de l'humanité et est bien connue à travers le monde pour ses richesses culturelles, ses traditions intellectuelles, sa dimension religieuse et ses célèbres manuscrits. Tombouctou est la plaque tournante des échanges entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est en effet là-bas que les marchands posaient leurs caravanes, le temps d'effectuer leurs transactions. À l'époque, les échanges ne se composaient pas seulement d'ivoire, d'or ou de sel. Les livres faisaient également partie des biens précieux. Faute de cet essor économique et culturel, la ville devient au XVe siècle un centre intellectuel de grande envergure et accueille la première université de l'Afrique subsaharienne, l'université de Sankoré, regroupant jusqu'à 25 000 étudiants. Toutes les grandes familles contiennent des manuscrits de ce genre, parce que ça c'est leur fierté, c'est le bien familial. C'est des choses qu'on appelle mahbous. Qu'est-ce que veut dire mahbous? On peut traduire mahbous par le mot fondation. C'est-à-dire que quand dans une famille il y a une fondation, ça veut dire que c'est un bien qui appartient à toute la famille. Personne n'a le droit de l'hériter. Ça devient le patrimoine familial. Ça ne se vend pas, ça ne s'hypothèque pas, ça ne se livre pas. On peut prêter tout simplement. Le vrai trésor du Tombouctou et sa région est donc constitué par un ensemble de près de 300 000 manuscrits détenus par les grandes familles. Ces manuscrits, dont certains datent de l'époque pré-islamique, remontant au XIIe siècle, sont conservés depuis des siècles comme des secrets de famille. Les manuscrits sont pour la plupart écrits en arabe ou en peul, par des savants originaires de l'ancien empire du Mali et contiennent un savoir didactique notamment dans les domaines de l'astronomie, de la musique, de la botanique. Des manuscrits plus récents couvrent les domaines du droit, des sciences, de l'histoire, avec l'inestimable document comme le Tariq el-Soudan de Mahmoud Kati sur l'histoire du Soudan au XVe siècle et le Tariq el-Fatah d'Abderrahman el-Saadi au XVIIe siècle, de la religion du commerce. Parfois tu vois un livre d'un auteur qui ne parle que du droit surtout, mais finalement tu vas retrouver un jour un livre très gros dans lequel il parle par exemple de la philosophie ou bien de la philologie. Tu penses qu'il ne connaît que cette branche-là. Il maîtrise ça mieux que ce que toi tu connais avant. Le Centre de documentation et de recherche Ahmed Baba, CEDRAB, fondé en 1970 par le gouvernement avec l'aide de l'UNESCO, recueille certains de ces manuscrits pour les restaurer, les cataloguer et les numériser. Si déjà plus de 18 000 manuscrits ont été collectés par le seul centre Ahmed Baba, on estime qu'il existerait jusqu'à 300 000 manuscrits dans l'ensemble de la zone Touareg. Le centre a été récemment rebaptisé Institut de haute étude et de recherche islamique Ahmed Baba, riche d'une collection d'environ 40 000 manuscrits, à caractère religieux et à caractère documentaire, renseignant sur l'histoire sociale et économique de Tombouctou. Le centre Ahmed Baba a été créé à Tombouctou. Bien sûr, on a approché les érudits de la ville, les détenteurs de manuscrits. Des démarches ont été faites, des efforts ont été déployés afin que ces manuscrits soient gardés au centre Ahmed Baba
pour servir l'humanité entière. Environ 60 à 80 bibliothèques privées existent aussi dans la ville, parmi lesquelles la bibliothèque commémorative Mama Aïdara et la bibliothèque Mahmoud Kati. La bibliothèque Mama Aïdara est la première des 80 bibliothèques familiales privées recensées à Tombouctou. Son originalité est le modèle de coopération que son promoteur, M. Aïdara, a su tisser avec l'université de Harvard et le ministère de la Culture du Mali, afin que cette bibliothèque s'érige en véritable pôle culturel et intellectuel de Tombouctou. La bibliothèque abrite aujourd'hui 5000 manuscrits, livres d'auteurs locaux et documents historiques datant du 18e, 19e et 20e siècle, restaurés grâce à des fonds de la Fondation Mélan et publiés dans un catalogue par la Fondation islamique Al-Fokan. Couvrant l'ensemble des domaines du savoir, les manuscrits de Tombouctou sont menacés par les mauvaises conditions de conservation, les conditions climatiques particulières à la région, une manipulation non avertie des possesseurs de manuscrits et surtout le trafic dont ils sont l'objet au profit de riches collectionneurs. Il y a des manuscrits et des manuscrits de grande valeur qui peuvent servir à l'humanité tout entière. Mais malheureusement, il se trouve que ces manuscrits sont très mal conservés. À cet effet, la coopération Mali-Luxembourg, via son agent d'exécution Lux Développement, par le projet MLI 015, a entrepris un vaste chantier d'identification, de préservation, de valorisation et d'exploitation de ces manuscrits. Avec un budget de 4 millions d'euros, soit 2 milliards 620 millions de francs CFA du Luxembourg, complété d'une enveloppe de 500 000 euros, soit 327 millions 500 000 francs CFA de l'État malien, le projet durera 5 ans. Il a démarré en avril 2009 et verra donc son aboutissement en avril 2014, Inch'Allah. La prise de conscience humaine de l'importance de ce patrimoine historique, écrit et culturel, dans le renforcement des capacités à la bonne gestion, utilisation des manuscrits, dans l'aménagement et l'équipement de centres destinés à présenter toutes ces richesses et l'utilisation des nouvelles technologies. Prends l'image du manuscrit, page par page, comme lui il est en train de le faire, par un appareil photo numérique, parce que ce n'est pas tout appareil photo qui peut prendre ça. Il faut obligatoirement qu'il soit un appareil photo et il y a des critères bien définis pour que l'appareil, même appareil photo numérique, soit compatible avec le travail de la numérisation. Ça nous permet de connaître le passé de nos ancêtres pour bien préparer nos futurs. Aujourd'hui, ce qui me réconforte, ce qui n'existait pas avant, quand même je vois que les Tombouctiens et d'autres personnes de par le monde sont en train de faire revivre la culture de Tombouctou. L'espoir est grand pour que Tombouctou retrouve son passé culturel d'antan. En 2 ans et demi, le projet MLI 015 et ses partenaires ont œuvré à fédérer l'ensemble des acteurs concernés autour de cet ambitieux projet. Des ateliers et des formations destinées aux techniciens, aux détenteurs, aux parties prenantes ont eu lieu. Des travaux techniques sont en cours. 30 bibliothèques répertoriées, 100 000 manuscrits listés, presque 5 000 manuscrits catalogués, emboîtage, restauration, mais aussi redynamisation de la recherche scientifique et diffusion des résultats. Renforcement des partenaires, récolte de projets de développement durable dans les différents secteurs de l'artisanat, du tourisme et de la culture. Le
patrimoine fait appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact aux générations futures, ainsi qu'à la nécessité de constituer un patrimoine pour demain.